Donc, il y a l'éducation qui est en jeu, il y a le sérieux, il y a aussi l'honnêteté, il y a aussi la volonté de chercher l'information où elle est. Et c'est comme ça que, en fait, on évolue. Les enfants qui viennent pour le cours de Kirundi, ils disent « Oh, maintenant je peux comprendre quand mes parents discutent. Parce que maintenant je comprends qu'est-ce qu'ils disent. » Et c'est vraiment la fierté pour ces enfants. Il faut vraiment rêver. Il faut rêver très grand. Si on ne rêve pas, on ne peut même pas essayer. Je suis restée persistante et puis maintenant je travaille finalement dans le domaine de la santé et j'ai pu avoir un travail qui me plaît. La chose la plus importante, que ce soit pour un étudiant qui vient de finir à l'école secondaire ou bien un nouveau arrivant au Canada, c'est de s'informer. Il y a beaucoup d'informations et il faut bien prendre cette opportunité de se bien s'informer. Bienvenue au gala de célébration des 20 ans et plus de contributions de Burundais vivant au Canada. Le documentaire qui suit a pour objectif de présenter les réalisations et les réussites de Burundais vivant au Canada depuis 20 ans et plus. Il ne s'agit évidemment que d'un échantillon représentatif de Burundais, car nous n'avons pas pu rejoindre un plus grand nombre de personnes. We hope you enjoy watching this short video and thank you. Je m'appelle Placide Rubabaza, je suis canadien d'origine burundaise. Je suis au Canada depuis 1994. Je suis médecin, je suis gynéco-obstétricien avec cette spécialité en chirurgie non invasive. J'ai choisi d'établir ma clinique à Whitby parce que je suis proche de l'hôpital où je travaille, donc il y a à Ajax. Et parfois je travaille aussi à Scarborough, mais la plupart du temps je suis à Ajax. La localité de Whitby est aussi une bonne localité pour ma famille parce que il y a moins de trafic pour les enfants. Donc c'est vraiment une question de choix personnel. Je m'appelle Verdiane Bokomi et je suis mariée avec 5 enfants. Je suis intervenante auprès des jeunes et de leurs familles, mais j'enseigne aussi les enfants le Kirundi, qui est notre langue maternelle, et tous les samedis à partir de 1h. J'habite à Ottawa, à Orléans, c'est un quartier francophone, mais qui est aussi bilingue, il y a de l'anglais. Et je travaille dans un milieu francophone. Donc je travaille pour les conseils scolaires francophones. Donc ce qui fait que je garde quand même ma langue aussi officielle qui est le français. Je suis déjà canadienne et je suis au Canada depuis 2005. Et puis j'ai essayé de m'impliquer dans la communauté et je fais beaucoup de choses dans la communauté. Mon nom c'est Yvan Kalimwabo. Je travaille maintenant pour le gouvernement fédéral, je travaille pour le ministère des Travaux publics dans le secteur de communication. Ce que j'ai fait comme étude est un peu compliqué parce que moi j'ai fait mes études à York, Université York à Toronto, et là j'ai étudié les beaux-arts. Et puis après mon bac à York, j'ai aussi fait des études à Ryerson, là où j'ai fini un autre bac dans les nouveaux médias, ce qui m'a aidé à trouver le travail avec le gouvernement fédéral. Et ça fait à peu près, ça va faire 10 ans cet été que je travaille dans le secteur de la communication. Mon nom est Joseph Sabomoutima et je suis marié. J'ai 53 ans, je suis père de 2 enfants, âgés de 20 ans et 18 ans. Je suis parti du Burundi en 1995, comme beaucoup de mes compatriotes. J'ai séjourné un peu à Lusaka, en Zambie, où j'ai fait une addition des études. Je suis arrivé ici en 1998, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je suis un fier Canadien d'origine burundaise, naturellement.
Je suis analyste des données informatiques avec la compagnie Suncor Energy, qui est la première compagnie énergétique au Canada. Ce que je fais l'analyse de la distribution d'essence dans toutes les stations de Petro-Canada qui appartiennent au fond à Suncor Energy, depuis le terminal jusqu'à la station de distribution d'essence. Je m'appelle Francine Lacoté. Je suis Programme Coordinator pour une compagnie qui s'appelle McKesson Canada et je suis dans le domaine de la santé. Donc j'ai étudié biologie aux États-Unis et puis je suis venue au Canada faire ma maîtrise. J'ai fait santé internationale. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui est dans le domaine de la santé. Ce que j'aime beaucoup par rapport à mon travail, c'est qu'on aide les patients à avoir des médicaments qui sont très chers. Donc grâce à nous, les patients ont la couverture pour certains médicaments et puis peuvent recevoir des traitements. J'ai aussi l'occasion de voyager, donc c'est vraiment quelque chose de positif dans mon travail où est-ce que je vois les médecins, je vois des infirmiers, les gens qui travaillent dans les cliniques et je vois les patients. Donc je peux voir comment notre travail les aide et à quel point c'est positif. Et quand je suis arrivé ici, c'était en hiver. C'est un choc quand tu viens d'un pays où il fait soleil et puis subitement tu débarques dans un climat où il fait moins 40 degrés. C'est un choc d'abord physique, mais aussi un choc de langue parce que je suis arrivé à Québec. Il y a le français québécois et le français burundais, c'est un peu différent. Il fallait m'ajuster un peu au niveau du climat, au niveau de la culture, tout ça. Donc, globalement, il y a toute une adaptation à faire. Et quand je suis arrivé ici, la première difficulté, c'est que je ne pouvais pas rentrer en médecine directement. Je ne pouvais pas réintégrer la médecine. Même, je ne pouvais pas réintégrer l'université. Il fallait que je commence. On ne reconnaissait pas l'université du Burundi. À cette époque, nous étions très nouveaux dans ce pays. Alors, il a fallu que je recommence par l'école secondaire. Beaucoup de gens m'ont découragé et m'ont dit que je ne pouvais pas vraiment faire la médecine ici. Alors c'est pour cela quand je suis allé à l'université, j'ai voulu commencer en quelque chose de très pratique, quelque chose qui pourrait me donner un emploi si je ne pouvais pas rentrer en médecine. Mais ce qui m'a quand même aidé, parce que j'ai appris à comprendre, à connaître la culture ici, j'ai pu travailler, avoir de bonnes notes. Et c'est là que j'ai transféré en biochimie. Et quand j'ai terminé la biochimie, bien entendu, allant à l'école, essayant aussi de travailler pour aider les autres membres de famille qui étaient encore au Burundi, c'était pas facile. C'est comme tout le monde, tout immigrant qui arrive ici, on doit travailler très fort. Et j'ai fait demande pour la médecine, comme tout étudiant qui avait les ambitions de rentrer en médecine. Okay. Malheureusement, la rentrée n'a pas été facile, bien que j'avais les notes nécessaires et que chaque fois j'avais des entrevues pour rentrer en médecine. Passer l'entrevue a été très difficile. Il y avait des gens, par exemple, qui étaient dans mes classes, qui pouvaient rentrer facilement en médecine parce qu'ils comprenaient la culture. Ils comprenaient comment passer une entrevue ici pour la médecine. Moi, je ne comprenais pas. Moi, j'ai eu des difficultés peut-être à pouvoir répondre adéquatement aux questions d'entrevue pour rentrer en médecine. Un choc que je n'oublierai jamais, c'est de trouver une maison. À Québec, c'est très difficile parce qu'il faut s'installer déjà le 1er juillet. Je n'avais pas une maison, j'étais dans un petit appartement, mais ça a aidé pour m'installer. J'ai dépassé toutes les difficultés. Et les enfants étaient contents parce que j'étais avec eux. Mon mari était resté au pays, mais cela ne nous a pas empêché de poursuivre notre objectif de découvrir, de connaître le pays et de nous intégrer.
malgré ces difficultés au niveau climat, au niveau habitation, mais aussi la nourriture n'était pas si évidente parce que le goût de notre alimentation était complètement différent. Ce que j'aime, c'est que c'est un travail qui change tout le temps. Les clients changent, la façon aussi dont le transport de l'essence change aussi. Il y a tout un apprentissage où les camions, le système, la distribution elle-même, mais aussi jusqu'à la vente de l'essence. Donc on sait à quoi ça ressemble, du terminal jusqu'au client. Quand je vais mettre de l'essence dans ma voiture, je sais au fond à quoi ça ressemble, du terminal jusqu'au dernier consommateur. Sur mon travail, est-ce que j'ai la chance et l'opportunité de travailler sur des projets très importants du gouvernement fédéral. J'ai l'occasion de voir la face politique, mais aussi la face de la fonction publique du gouvernement. Et dans mon travail, j'adore travailler avec les jeunes. C'est vraiment ma vocation. Depuis que j'ai terminé mes études à l'Université du Burundi, j'ai travaillé avec les jeunes au secondaire comme enseignante. Et puis j'ai travaillé dans un organisme SOS Village d'enfants qui s'occupe des jeunes en situation difficile, des enfants orphelins et des enfants abandonnés. Ce que je dirais surtout à nos jeunes, c'est qu'il faut croire en ses capacités. Les Burundo-Canadiens sont des gens qui sont très intelligents, sont des gens qui sont très travailleurs, sont des gens qui s'adaptent bien, qui peuvent s'ajuster en fait à n'importe quelle situation. Et moi je suis sûr que si nous croyons à nos capacités, nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus de choses. Il y a une question de volonté, il y a une question de savoir aussi ce qu'on veut et une question de ne pas se limiter dans ce qu'on fait, dans ce que l'autre a fait, dans ce qu'on nous a habitués à faire. Il y a une formation là-dedans aussi. Il faut être formé, il faut s'informer et être formé aussi. Parce que aspirer à un poste de responsabilité, un poste où on te confie des sommes d'argent énormes. Donc il y a l'éducation qui est en jeu, il y a le sérieux, il y a aussi l'honnêteté, il y a aussi la volonté de chercher l'information où elle est. Et c'est comme ça que, en fait, on évolue. On a trouvé des gens ici, d'autres cultures, qui sont avancés dans ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ont été informés, c'est parce qu'ils ont voulu se former, mais aussi ils savent ce qu'ils veulent. Alors nos jeunes aussi, c'est ça qu'il leur faut. Si une personne arrive à atteindre son objectif, je pense qu'à son tour, elle aura ce désir d'aider quelqu'un. Donc ce qui serait bien, c'est justement d'offrir un cadeau qu'une autre personne aussi peut utiliser et offrir à une autre. Et je pense que dans ce cas-là, ça sera constamment une aide que la communauté va offrir et on sera plus fort ensemble. Donc une personne a du succès et aide et l'autre personne qui est aidée aussi aura ce désir, encore une fois, de donner des conseils et de guider notre personne. Il y a des services qui sont là pour les immigrants. Il faut bien s'informer, puis d'aller voir ces gens-là, parce que c'est des gens qui dédient leur carrière, leur vie à aider les immigrants. Comme nous le savons très bien, le Canada est un pays d'immigrants. Donc c'est ça le conseil que je donnerais, c'est de bien s'informer et puis de ne pas hésiter, parce que même si on commence une carrière et puis qu'on trouve qu'on n'aime pas, heureusement ici dans un pays comme le Canada, on a la chance de changer d'avis, de recommencer sans vraiment perdre beaucoup de temps. Alors la deuxième année, c'était uniquement des enfants de Burundi. Mais à partir de cette année scolaire 2013-2014, nous avons agrandi l'école. Maintenant, l'école s'appelle École des Grands Lacs.
Alors, au Burundi, nous avons l'anglais, nous avons le français, nous sommes dans l'East Community. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert cette opportunité pour que les enfants burundais puissent apprendre le swahili aussi. C'est très important. Il faut connaître des langues qui se parlent autour de nous. Le Burundi est un pays enclavé. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir cette opportunité pour que nos enfants apprennent. Donc, l'école de Lingala, qui est parlée au Congo, le Swahili qui est parlé au Burundi, au Congo, en Tanzanie, en Ouganda, Rwanda, Kenya. Donc, tous les enfants qui sont là, ils apprennent selon leur choix. On ne force pas. Et les parents qui les amènent, ils apprécient. Et il faut reconnaître aussi que les gens de la communauté burundaise sont en train d'avancer au niveau des corporations. Donc, si nous avons un réseautage, ce serait très bénéfique aux jeunes gens ou bien aux nouveaux arrivants qui cherchent à s'intégrer dans le domaine du travail. Alors, je pense que les jeunes maintenant, ou les gens qui arrivent nouvellement dans ce pays, ils ont tendance à faire ce qu'ils ont fait ailleurs. Il y a moyen de changer de carrière. Cela est possible. Il faut commencer par de petites choses. Et puis aussi, petit à petit, quand on est à mesure de faire autre chose, d'avancer. L'éducation ne finit jamais. L'éducation, c'est tout un processus qui continue. C'est un processus ça n'a pas d'âge. De 18 ans à 45 ans, les gens apprennent, les gens vont à l'université. Autrement dit, on peut, c'est vrai, c'est cher, l'éducation ici c'est cher, mais il faut faire ce qu'on peut petit à petit. Et quand on est capable de faire autre chose, on peut passer à autre chose. Je voudrais faire passer aussi un message pour nos jeunes que vraiment il y a beaucoup de bourses qui sont disponibles dans toutes les universités. Donc il y a d'autres organisations qui donnent des bourses. Vous savez, quand on termine l'université, ces derniers temps, la moyenne de la dette est autour de 30 à 40 000 pour un étudiant qui vient juste de finir 4 années d'université. Ça, c'est une charge très lourde pour quelqu'un qui vient juste de commencer sa vie et qui n'est pas encore certain de son emploi. En m'impliquant auprès de la communauté burundaise, c'est cette question qui a été vraiment un grand défi pour moi. Parce que mes enfants, ils sont au niveau études et ils étaient bien inscrits. Mais j'ai trouvé que les frais étaient exorbitants. Alors, travailler, étudier, pour nos jeunes qui viennent d'arriver, c'est difficile. Ils ne connaissent pas comment jongler ces affaires-là. Donc, moi, je dirais, si on s'unit tous sur un front commun, et moi, le front qui m'intéresse de plus, c'est de pouvoir aider les jeunes, parce que, comme on le sait, les jeunes sont l'avenir, soit du Canada, soit du Burundi. Donc, si on arrive à leur aider à bien s'intégrer dans le système, à prendre tous les avantages qui sont offerts dans le système d'études canadien, on pourra avoir une communauté qui est très forte et qui reste unie. Et puis avec ça, peut-être on va pouvoir exporter ces expériences et puis ces connaissances au Burundi, à notre Burundi natif. Je pense que c'est très important de savoir en fait comment pouvoir s'intégrer dans le système, et quand on est nouveau, on n'a pas forcément les informations, donc ça peut être des amis, ça peut être des centres d'emploi, ça peut être l'église, ça peut être la famille, mais juste un système de support qui est positif, parce que c'est toujours assez difficile en fait de s'intégrer, c'est assez difficile d'avoir un travail, c'est vraiment difficile d'avoir une carrière. Donc c'est des gens vraiment qui donnent de bons conseils et qui motivent quand les temps sont difficiles, parce que les temps seront difficiles. Allez voir ce que les autres communautés font pour avancer. Parce que maintenant, on n'invente plus la roue. La roue est déjà là.
La roue, il faut l'adapter dans ce que nous faisons tous les jours, dans notre culture, ce qui est bon chez nous, ce qui est bon ailleurs. Alors ici, on n'a pas de choix. On est ici pour rester pratiquement. Et si on a cette mentalité, cette idée qu'on est ici pour rester, on fera mieux. Et on va s'intégrer davantage dans ce que nous faisons et avec ce que nous faisons. Alors, auprès du gouvernement, je remercie vivement le gouvernement canadien. Parce que déjà les locaux, c'est payé. C'est le gouvernement, le ministère de l'Éducation, qui offre des lieux de travail pour le cours de Kirundi et pour les autres langues internationales. Ils mettent au service de la communauté beaucoup de soutien matériel, financier. Personnel, ils payent les 2h50 par semaine pour le personnel. Alors, parce que le gouvernement a compris que c'est nécessaire que ces communautés qui arrivent au Canada soient bien intégrées, soient bien soutenues au niveau des valeurs locales, donc au niveau des valeurs familiales. C'est très important. Donc ça, c'est un remerciement pour le gouvernement. Alors moi, je ne vais pas penser que la ville ou l'endroit où on s'établit soit un facteur de limitation dans ce qu'on veut faire. Si on est ambitieux et si on est déterminé à faire ce qu'on veut faire. La communauté a une grande part dans l'éducation de nos jeunes ou des nouveaux arrivants de façon générale. Surtout qu'il y a des gens qui ont avancé, il y a des gens qui ont acquis des expériences, qui ont acquis des positions qui sont visibles dans la société où nous sommes. Alors, il faut approcher ces gens. Il faut approcher ces gens qui ont déjà de l'expérience d'ici. Il ne faut pas avoir peur de les approcher parce qu'ils sont prêts à aider. Alors, la communauté, de façon générale, a cette grande part dans l'éducation des nouveaux arrivants, mais aussi dans l'orientation. C'est ça qu'il nous faut et c'est ça que la communauté comprend et c'est ça que la communauté veut que les gens nouveaux ou les jeunes comprennent. La communauté burundaise doit être solidaire d'abord. C'est ça que le gouvernement nous demande. Quelle est la solidarité pour nous? Quelle est l'unité que nous faisons au Canada? Pour nous les Burundais, est-ce que nous sommes unis? En m'impliquant dans cette école de Kirundi, c'est parce qu'aussi il y avait une autre motivation. Beaucoup de monde, beaucoup de Canadiens me demandaient, c'est quoi votre centre communautaire? Parce que les Juifs, les Chinois, beaucoup de communautés, ils ont leur centre communautaire, des lieux de rencontre. Mais nous, les Burundais, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de cadre. Il y a des associations qui ont essayé de se regrouper à gauche, à droite dans les communautés, dans les provinces. Mais quand on dit, les Burundais, vous êtes où? On ne voit pas. On ne les voit pas. Donc la communauté canadienne, le gouvernement nous demande d'abord d'être nous-mêmes et de nous connaître et de nous organiser. Je vais aussi en profiter pour remercier au fait toutes les organisations communautaires qui ont aidé les Burundais à s'établir ici au Canada, que ce soit à Toronto, à Montréal, à Ottawa, à Windsor, dans le Niagara, à Calgary, n'importe où au Canada. Donc, pour les gens qui pensent que l'argent, c'est aller cueillir sur les arbres qui arrivent ici, moi, je leur dirais la première clé pour pouvoir chercher pour trouver de l'argent, c'est de connaître cet environnement, ce nouveau environnement, et connaître les valeurs de cet environnement. Parce que c'est là où ça te permet de t'orienter et de prendre les voies que tu peux faire, qui s'offrent sur ton passage. Je ne dis pas que nécessairement que quand on est ici, on doit nécessairement oublier chez nous. Non. Parce que ce que vous avez ici, ce que nous avons ici, peut nous aider à aider les gens qui sont sur place au Burundi
ou même investir au Burundi ou au pays ailleurs. Donc les deux n'excluent pas l'autre. Et ce n'est pas tout. On peut également noter d'autres événements qui ont réuni des Burundais à travers le Canada, notamment des rencontres sportives où des joueurs d'Ottawa, de Montréal, de Toronto et des environs se sont réunis pour des matchs de basketball et de football, et d'autres rencontres spéciales ou des célébrations de l'indépendance du Canada et du Burundi. Après ces rencontres, des remises de prix ont eu lieu pour des joueurs et des Burundais qui se sont dévoués, qui se sont démarqués dans la communauté. Cette soirée a été organisée par un groupe de bénévoles de Burundais qui se sont assis et se sont mis ensemble et ont décidé d'organiser un événement pour célébrer l'arrivée d'un grand groupe de Burundais en 1994 au Canada. Il y a eu d'autres Burundais avant, il y en a eu après et il y en a toujours. Alors les 20 ans, c'est une référence, ça pourrait être aussi 15 ans, mais étant donné que la plupart de nous sommes arrivés il y a 20 ans, on a décidé d'organiser cet événement. Et j'aimerais remercier les bénévoles pour leur travail. Ils ont accompli un très bon travail. Ils se sont donnés pendant plusieurs mois et le résultat est ce que vous voyez aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les donateurs et les dirigeants politiques qui ont bien accepté de répondre à notre invitation et à tous nos compatriotes et les amis du Burundi qui ont répondu à cette invitation-là. J'aimerais aussi que d'autres villes, je pense notamment à Ottawa, Montréal, London ou dans l'Ouest canadien, puissent prendre la relève pour que l'année prochaine ou les années à venir, cet événement puisse se répéter, pour qu'on puisse se réunir ensemble et célébrer la contribution des Canadiens d'origine burundaise dans la société canadienne. J'aimerais lancer un message à nos jeunes et aussi aux nouveaux arrivants, leur dire que nous aimerons être à leur disposition, les soutenir dans leurs initiatives. Vous avez sûrement vu dans la vidéo que nous avons des Canadiens d'origine burundaise qui ont percé dans des domaines aussi variés que dans l'enseignement, la médecine, les banques, le domaine de la communication. Et dans plusieurs domaines, nous sommes fiers de dire qu'il y a des Burundais qui sont bien placés, qui ont bien réussi dans des domaines très variés. Alors, le dernier message que j'aimerais lancer, c'est un message peut-être aux Burundais qui n'ont pas pu venir et qui n'ont peut-être pas eu, à mon avis, assez d'informations, qui n'étaient pas au courant de l'événement. J'aimerais qu'ils se joignent aussi à nous et que dans les années à venir, on ait peut-être 200-300 et qu'on soit peut-être 600 et qu'on puisse être un peu plus solidaires et pour qu'on puisse réussir ensemble. Akana kari wabo gasana kari mungovi umbe kurira nikarirara ukeye kakaririmba umbe agwegwegwegwe umbiyo nta umbe ayeyeyeye umbiyo nta umbe ayoyoyoyo